Aujourd'hui en cours, on a appris plein de façons de prévenir les risques phyto. J'ai mes habitudes, mais dis-moi en plus. On a vu 4 piliers. Se former et s'informer, organiser son travail, respecter les règles d'hygiène et utiliser des équipements de protection collectifs et individuels. Tu as raison. Réfléchir avant d'agir. Surtout qu'une fois sur le terrain, le temps passe vite. Alors il vaut mieux bien s'organiser et tout préparer en amont. C'est ça, toujours se poser les bonnes questions sur ses méthodes de travail. Tu devrais pouvoir me faire une checklist pour t'entraîner alors. Carrément, allez check. On va voir si tu as bien révisé. Peux-tu me dire comment tu te prépares face aux risques phyto? Me former et m'informer tout le temps. Re-questionner, s'adapter, rebondir, c'est vrai que ça demande une certaine gymnastique. Mais au moins, pas de routine. Oui, et puis la formation, c'est pas que pour les jeunes. L'employeur et ses salariés aussi. Ils travaillent ensemble pour prévenir les risques. Ils forment une équipe solide. Tu as raison. La transmission, c'est essentiel. C'est ensemble qu'on apprend. L'organisation du travail est essentielle. À ton avis, à quoi il faut faire attention? Le stockage, la délimitation des zones et l'hygiène aussi. J'ai appris que 60 à 80% de l'exposition passe par les mains. Un réflexe simple, bien se laver les mains avant et après chaque manipulation. J'ai un lavabo à côté de ma zone de prépa. Il faudrait que je me lave les mains plus systématiquement. Et il y a le matériel aussi. Par exemple, j'ai une cabine filtrée et j'ai entendu parler des systèmes de transfert fermé. Tu connais? Oui, et il y a des nouveautés sur les EPI aussi, plus confortables et efficaces. Ah, c'est vrai. J'ai vu des nouveaux modèles chez mon distributeur, avec des couleurs sympas et des coupes adaptées aux femmes. On ira voir ensemble si tu veux. Vers qui tu te tournes, toi, quand tu as besoin de te renseigner? Mon technico, ou mon conseiller chambre, ou MSA. Donc je peux compter sur eux pour me guider? Ah oui, ils sont là pour nous aider quand on en a besoin. Il ne faut pas hésiter à aller vers eux. Je te présenterai la prochaine fois si tu veux. Avec plaisir. En fait, tout est une question de bon choix. Son installation, son matériel, ses EPI. Et pour le choix des produits, on fait quoi? Moi, je me questionne si je peux m'en passer, ou je raisonne leur utilisation. Et on privilégie les produits les moins dangereux. Le problème du risque phyto, c'est qu'il est invisible. Les gens ne croient souvent que ce qu'ils voient. Pourtant, c'est bien réel. Je connais quelques bons gestes à adopter. Et toi, tu en as? Ah oui, par exemple, garder la cabine du tracteur propre. Ne pas manger, boire, fumer ou téléphoner pendant les travaux. Oui, et aussi se laver après chaque traitement. Bien séparer la sphère pro de la sphère privée. Entretenir et stocker ses EPI à l'écart du linge de la maison. Et ne pas oublier de rapporter ses bidons vides et ses EPI usagés pour les recycler. C'est bon pour soi et pour la planète.